hein, se rendre hommage, parce que si nous autres, on le fait pas, il n'y a pas grand monde du milieu qui va le faire. Hein? Hey, vous allez voir, on vous a préparé toute une soirée, hein, Mario? Oui, mais avant d'aller plus loin, je dois te dire, t'es magnifique ce soir. Merci. Merci. C'est très, très beau ce que tu portes. Très beau. Merci, t'es bien fin. Ben, toi aussi, c'est beau. Ah, merci. Moi, que veux-tu, un rien m'habille, hein? Une chance qu'ils font des riens dans l'extra large. Hey, Mario, Oui. regarde ça, c'est génial. Il y a plein de vedettes plein dans la salle. Oh, Britney Spears est là. Ben bonsoir. oui, bonsoir. Hi. Bonsoir. Oh, mon Dieu, Michael Jackson. Ben Qu'est-ce qu'il est oui. beau. Hey, il a le visage tiré à quatre épingles, hein? Il y a Robert De Niro qui est là aussi. Robert De Niro est où? Je l'ai vu. Ah, voilà. Mais voyons, il ressemble pas pantoute à Robert De Niro. Non, mais il aimerait bien ça, par exemple. Oh, Tinky Winky des Teletubbies. Oui. Tinky qui est en civil ce soir, bonsoir, qui est avec son ami Youpi. Bonsoir. Mario, c'était pas supposé d'être juste des sosies? Ça, c'est le sosie de Youpi, ça. Caroline, il ressemble! Il est pareil! Ce soir, vous allez voir défiler sur scène tous les plus grands noms de l'humour au Québec qui vont faire des prestations, qui vont présenter des trophées. Alors, si le gala, c'est pas juste de notre faute. Mais c'est le fun parce qu'on est fébrile, là. C'est très énervant. Hein? Cette semaine, ça a été assez énervant. Je sais pas comment tu passes ton stress. Là, mais... Moi, je me suis défoulée. J'ai fait du jogging. Là. Depuis 1 mois, je fais du jogging à tous les matins. Puis j'ai trouvé un bon truc pour me motiver. J'imagine que Brad Pitt est en avant de moi. Puis quand ça marche plus, ben j'imagine que Jean-Luc Mongrain est en arrière. Toi, Mario, comment tu fais pour sortir ton stress? Oh, moi, j'ai relaxé. J'ai écouté la télévision. Ah ouais? Ouais, j'ai écouté les téléromans, les téléséries. C'est sûr que c'est cru, tu sais, ça parle mal, ça sac, ça parle de cul, mais ça me fait changement de l'humour. Tu sais, Le gala ce soir est un petit peu différent des années passées. Oui. Un petit peu. Il y a des choses de changer. Il y a des catégories qui sont plus là. La catégorie radio n'est plus là. Non, ça c'est plus là cette année. L'année passée, il y avait eu des chicanes. Hein, puis... Donc, en plus, c'est un gala pour l'humour de scène. Alors, ils se sont comme rendus compte que l'humour, là, tu sais, à la radio, c'est pas de la scène. Ouais. Ou que la radio, t'as pas de l'humour, je ne sais pas. En tout cas, C'est vrai que ça nous fait pas beaucoup de catégories. Tu sais, c'est pas comme la disque, on a 8 catégories, nous autres. Tu sais, c'est pas beaucoup. Non. La disque, eux autres, ils en ont tellement de catégories. Ils ont même un gala hors d'onde. Il m'a dit, nous autres, là, si on avait de l'humour country, on vous le présenterait. C'est même pas comme les Gémeaux. Ça, ils en ont. Ils sont chanceux, hein. Ils en ont plein. Mais ça, c'est un peu normal parce qu'ils ont comme meilleur rôle masculin, meilleur rôle féminin. Second rôle masculin, second rôle féminin. Moi, on va te dire, en humour, le féminin, OK, qu'on fasse en faire, je ne vais pas là-dedans. Hein? Hey, Mario, regarde ça. Moi, ça m'émeut, là. Ouais. Imagine, ce soir, presque tous les humoristes du Québec sont réunis dans la même salle. Peut-être là. Hey, imagine, ça prendrait juste une bombe ici, là, puis les problèmes de la chanson, du théâtre puis de la danse seraient réglés. Non, faut le dire, faut être franc, faut le dire. Les chanteurs et les comédiens nous accusent de prendre beaucoup de place. Ah oui, combien de fois on entend dire « Il y a trop d'humoristes au Québec! » Tout le monde le dit, hein. Ils ont même fait un sondage auprès de 2300 comédiens et de 950 chanteurs. Et c'est clair, il y a trop d'humoristes au Québec. On est votre temps, là. Mais Pour vous autres, ce là. soir, c'est ça, hein? Parce que nous autres, on le disait vite avant, là. Il y a peut-être beaucoup de comédiens aussi à ce soir. Je sais pas. Mais ce soir, c'est ça, on est Ouais. ici entre amis pour fêter l'humour, hein, Mario? Oui, parce qu'oubliez pas, le rire, c'est la santé.
D'ailleurs, la preuve, c'est que le gala de l'humour ressemble de plus en plus au système de santé. Une salle pleine de monde qui vont poireauter pendant 3 heures en espérant que leur nom sorte. Bon gala. Bon gala. Va vite, hein? Ça roule. Et pour le premier, on s'est dit, tiens, pourquoi qu'on ferait pas un coup d'éclat? Tu sais, quelque chose là, de gros, là, tu sais, dans le temps, en meeting, on disait, pourquoi pas quelque chose, là, tu sais, une idée là, que tu lances, que tout le monde dit, ben voyons donc, on peut pas faire ça, on réussira jamais. Et on a relevé notre défi. On a réussi à réunir en même temps, sur la même scène, 2 animateurs de radio FM concurrentes, mesdames et messieurs, Peter McLeod, François Morancy. Merci, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Peter, ça fait... Oups, t'es un peu... Comment ça va, Ça François? va très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je me demandais, viens-tu faire un tour à mon show de radio? On est en sondage bientôt. Il me semble que ce serait bon que tu viennes. Colin, hey, t'es fin de m'inviter. C'est juste qu'il faudrait peut-être que je trouve quelqu'un pour me remplacer. J'ai un show pas mal des mêmes heures que Ah toi. oui? Ouais. Ah. Puis, je vais demander à mes boss. Ouais. Je vois pas pourquoi ils diraient non. Moi non plus. Ils sont bien compréhensifs là-dessus. On est ici pour le trophée, l'Olivier, auteur de l'année. Et quand ils nous ont approchés pour remettre ce trophée-là, j'avoue que ça nous a un peu... J'ai pas le bon mot, là. Ça nous a... Blessé. C'est ça, blessé. Ça nous a insulté un peu de prendre nous autres pour prendre ce trophée-là des auteurs. Tu sais, c'est un peu comme si on était aux Olympiques, on présenterait quoi? Le saut à trampoline? Ouais. Mais là, on n'a rien contre les gens qui font de la trampoline. C'est Ah, pas non, ça, non. au contraire. J'adore les gens flexibles. Ah oui, les petits sauts de tout. C'est juste que si on était aux Oscars présentement, on aurait le trophée à donner. Nous, ce serait meilleur court-métrage documentaire langue étrangère. Pensez-vous qu'ils demandent à Bruce Willis et Tom Cruise de remettre meilleur court-métrage documentaire langue étrangère? Je pense pas, non. C'est pour ça qu'on a été insultés. Ben. Tu sais, qu'ils fassent, mettons, un gala hors d'onde, juste pour ça, tu sais, comme avec 2-3 autres affaires, comme meilleur poster ou meilleur déchirure de catalante et n'importe quoi, tu sais. Ouais. Je sais pas ce qui a eu l'idée de commencer un gala avec les auteurs. Voyons, ça n'a pas d'allure. C'est comme essayer d'avoir une érection en écoutant un caillou. Ça marche pas. Je le sais. Non, mais sérieusement... Non, mais c'est ça, c'est pas qu'on veut les dénigrer, c'est pas ça. On les aime. Non, sérieusement, un auteur, dans le fond, quand on fait de l'humour, là, bon, quand on écrit un spectacle, ça prend des bonnes jokes. Tu sais, des grosses jokes que le monde, que le monde va se rappeler. C'est là qu'interviennent les auteurs. Parce que entre 2 bonnes jokes, faut dire quelque chose. Ben oui. Ça prend des blancs, des temps morts, comme l'entraque, c'est grâce à eux autres, ça, tu sais, parce que au début, les shows d'humour, ça riait trop. Ah, c'était un feu roulant de gags, ça riait. C'était dangereux, le monde n'avait même pas le temps de respirer. Il y avait des ambulances à la porte, là. Le monde n'était pas conscient. Oui, il n'était pas conscient, mais là, il n'y a plus d'ambulance, il y a seulement des trucks de radio. Ah oui, mais les auteurs nous ont amené beaucoup de choses dans l'humour. Une chance qu'ils sont là, sérieusement. Là, ils ont inventé des classiques, exactement comme... c'est eux autres qui ont inventé ça. Comment ça va? Oui. Avant ça, on arrivait sur scène, on faisait des jokes, le monde n'était pas préparé pantoute, puis bon... c'est pas poli. Non, d'autres affaires comme par applaudissement, comment est-ce qu'il y en a ici? Tu sais, il fallait y penser, ça. Ah oui, plus fort que ça. Ouais. Mais en fait, c'est pas qu'on les aime pas. On les aime, c'est juste qu'on se demande, c'est une bonne idée de remettre ça devant 2 millions de téléspectateurs parce qu'on va se le dire franchement, un auteur, c'est pas tout le temps beau. Ça manque d'hygiène un peu. Ils sont pas propres. Ah non, on va regarder les photos. On a une preuve, checkez bien ça à la face. Eh, mon Dieu Seigneur. Voudriez-vous le connaître, ces gars-là? Hey, on jurait que c'est fait pogner à J.E., lui. Il s'est fait pogner à J.E. Ah ouais? En a un autre, check-y bien. Hey, tu vois la face, toi? La face, toi. Mon Dieu, c'est Claude Meunier, ça. Oui, mais si c'était juste auteur, on ne saurait pas c'est qui. C'est parce qu'il est connu qu'on le connaît. Il a eu la chance d'être en avant de Ben l'écran oui, à un c'est moment ça. donné. Il là. vend de la liqueur, tout, ça va bien. C'est pas bon. pareil. OK. Bah, du coup, ça, c'est une joke d'auteur.
On le savait. Dites-le, on l'a dit. Plus fort que ça? Ouais! Bon. Oui. On a-tu assez dit de niaiseries? Donc Oui, là, oui, on on est enchaîne prêt. avec les nominations auteur de l'année. Oui, auteur de l'année. Pour le spectacle Face à face de Patrick Huard. Patrick Huard, François Camiran, René Brisebois, Benoît Chartier et Daniel Thibault. Excellent. Il y a ici le temps. Et nous autres, les gars, c'est clair qu'il nous manque le temps. Et des fois, aussi la profondeur. Oui! Bravo. Bravo! On a aussi pour le spectacle de Sylvain Larocque. Sylvain Larocque. Il me semblait qu'il y avait une face d'auteur aussi. Mesdames, les lifeguards sont peut-être bien cute, bien musclés, mais ils sont primitifs et immatures. Pourquoi pensez-vous qu'ils les installent d'une chaise haute avec un sifflet? Pour le spectacle Mordant de François Massicotte, Jean-François Penneau et Paco Lebel. Paco Lebel qui est aussi une marque de parfum cheap, on a des toilettes. Ouais, il est pas si pire que ça. La dernière fois, j'ai vu une vendeuse chez la ville, je pense, en 1967. Oui. Ils sont pas là. Ouh, ils sont comme des coquerelles, moi, je suis la lumière. J'arrive, c'est pareil. Oui, pour le spectacle Histoire vraie de Martin Matt, François Avard, Benoît Pelletier et Daniel Thibault. Ma blonde, moi, je vais voir les boules après ça. Certain. Moi, quand je vois une fille avec des grosses boules, je me dis, oh, oh, oh. Elle, son chum, il a réussi dans la vie. Et finalement, pour le spectacle de Stéphane Rousseau, Denis Bouchard, Claude Meunier, Louis-Philippe Rivard et... Whoop, Peter McLeod. C'était un autre. C'est pas- Il y a un autre Peter McLeod au Québec. Ça se peut. Tu n'as jamais écrit de joke pour Stéphane Rousseau, toi? Non, mais je vais être honnête avec toi, j'adore aller voir le show de Stéphane, de voir Majo quand il a dit avec 300 000 $ d'éclairage, je capote. Ah. Les gars qui ont des espèces d'onion ring au poêle là, autour des totons aussi. C'est chic, ça, long de même, hein? On dirait que t'as deux tarentules pognées au bout, là. Hey! Merci beaucoup. Bravo à Patrick pour les textes. Ah ouais. Moi, c'était la première fois de ma carrière où j'étais en nomination puis que je gagnais pas. C'est quelque chose. Je suis très heureux qu'on ait pensé à moi pour présenter le trophée de découverte de l'année parce que moi, les gens se rappellent pas de ça, là, mais au début de ma carrière, j'ai déjà gagné ce trophée-là. Ah ouais. C'était dans les années 90 en 99, là, je pense. Et j'aime ça me rappeler de cette époque-là. Parce que c'était pas facile de commencer dans ce temps-là. Tu sais, je trouve que les jeunes aujourd'hui, c'est facile. C'est comme... Il n'y a rien de... Moi, j'ai rushé. J'ai travaillé fort. Je dis j'ai travaillé fort, mais autant moi qu'Yvon, là, on est deux, là. Ouais, parce que c'était... Non, mais c'est vrai, j'en parlais justement avec Yvon, puis... Yvon me contait que dans ses débuts, il a déjà fait 24 shows dans une semaine. Puis je comprenais ce qu'il voulait dire, hein? Parce que moi, dans mes débuts, je pense que c'est l'année passée, là, j'avais fait un show le vendredi dans les Laurentides. Le samedi, je faisais un autre show dans les Laurentides. Et la semaine d'après, le vendredi, j'étais en Estrie. Là. C'est comme... Je serais plus capable.
Mais on était dedans, il y avait les producteurs, puis ça roulait tout seul. Puis je tiens à préciser quelque chose, pour moi, c'est bien important de dire ça. Yvon Deschamps a commencé dans l'humour avant moi. Tu sais, tout le monde dit, oh, Matt, lui, il a ouvert la voie. Non. non. Ah non, oui. Et ça, quand vous dites ça, ça me met mal. Mais c'est juste que, oui, c'est moi, mais c'est autant lui. Bon, là, il y en a qui peuvent penser que le fait de gagner le prix de la révélation de l'année, puis que la carrière aille bien, ça nous enfle la tête. Puis on se venge, puis on porte peu à terre. Inquiétez-vous pas, ça arrive pas. À la TV, ils vont toujours repasser la croisière en folie pour nous rappeler nos débuts. Alors, je suis très heureux d'annoncer les nominés dans la catégorie découverte de l'année. Premièrement, Jean-Marie Corbeil. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur Dufort. Bonsoir, chers collègues. C'est pas gentil. Petit prout pour vous. Ben non, c'est à vous. Ah. Et, chers collègues, à ce que je sache, vous n'avez pas eu votre carte de membre de la Fédération professionnelle des journalistes encore. Elle est... Ça s'en vient. C'est dans le courrier. Oui, Dans le courrier. Bon, alors ce soir, on a Ce soir, on a la grande responsabilité de décerner le trophée, le premier trophée, pour l'inspiration de l'année. Vous savez que dans le lot de mauvaises nouvelles, tous les jours, avec la prostitution, la drogue, tout ça aussi, il est temps qu'on y pense, à cette inspiration. Drogue, prostitution, oui. Bref, tout ce que vous voyez de votre fenêtre à TVA. Pas tous les jours, quand même. Pas tous les jours. Certains jours, c'est vrai. Oui. Si vous voulez, notre première nomination, Céline Dion. Oui. Céline Dion, non pas pour le bébé qu'elle vient d'avoir, mais pour celui qui est congelé. Parce que vous savez qu'elle en a longuement parlé avec Michel Jasmin. Oui, d'ailleurs, ici. Personnellement, je trouve que Céline a été magnifique lors de cette entrevue. Elle avait l'air parfaitement épanouie. Ce qui lui arrive est un miracle de la nature et c'est fabuleux qu'elle ait accepté de nous en parler. Ça va? Non, c'est parce que j'ai reçu un téléphone de Angel Corporation. Oh! C'était mieux de dire ça, il paraît. Deuxième nomination, M. Lucien Bouchard. Sa démission, vous savez qu'il a beau démentir la nouvelle, mais il y en a qui prétendent qu'ils veulent aller vivre en Californie. Mais la Californie, pour M. Bouchard, c'est parfait parce que dans la croûte terrestre, il y a déjà une faille et c'est déjà un État qui est en train de se séparer. Bernard Landry. Bernard Oui. Landry, vous savez, Bernard Landry, c'est quand même lui qui va remplacer un homme très populaire. Pas facile. Oui, M. Chiffon Rouge qui nous a fait perdre 18 millions de dollars C'est beaucoup d'argent. en dépenses de drapeau. Moi, personnellement, pour 18 millions de dollars, je suis prêt à m'en faire tatouer un sur une fesse, un drapeau canadien. Oui. Vous nous parliez de M. Landry. Il faut dire que M. Landry va se retrouver premier ministre et les Québécois n'auront rien à dire. Oui, mais c'est quand même bien parce que la dernière fois que les Québécois ont eu quelque chose à dire, ils ont élu Jean Chrétien. Comme M. Chrétien a eu 44 du suffrage, vous savez, hein? Oui, c'est quand même bien. D'ailleurs, 44 ça veut dire presque la moitié. Est-ce qu'on peut... Qui a voté pour M. Chrétien? Si vous voulez lever la main. Non, il n'y a personne. C'est notre prochaine nomination, M. Chrétien. Ah. Vous savez quand même, hein? M. Chrétien, il n'a pas eu l'année que facile, quand même. Ça n'a pas toujours été rond. Oui, c'est fait entarter. Oui. Personnellement, moi, j'aurais plus utilisé du polyphylla que de la crème fouettée. C'est un autre débat. Bon, oui. Si vous voulez, on va passer tout de suite, donc, à la grande nomination. Mais avant, il y avait aussi le Canadien. On pourrait ajouter ça à notre liste. La vente du Canadien et puis du Forum, du Centre Molson, ça n'a pas été évident. Mom Boucher. Mom Boucher Oui, aussi. d'ailleurs, Pourquoi pas Mom Boucher? J'avais préparé quelque chose ici. Ben voyons donc. C'est une bonne nomination pour un homme éminemment sympathique qui, selon moi, a été un peu injustement traité dans les médias. Non, vraiment, là. Qui l'associe à de présumés agissements illicites, agissements qui n'ont jamais été démontrés, hein? Je trouve que ça va un peu loin, votre affaire. Hein? Non, mais j'ai eu un téléphone avec Là un aussi. gars avec un... Oui. Mais on peut pas passer sous silence quand même le couple de l'année, Ginette Renault et Jean-Pierre Ferland. Oui, et bon, Ginette Renault a quand même fait ça gratis, là. Ben non, gratis. Oui, gratis. Il n'y a personne qui lui a parlé de son frère? Non, mais vous savez, ce qui est... Non!
Mais ce qui est bizarre, c'est que quelques mois après, elle a financé elle-même son album de Noël. Ce qui donne un tout autre sens au terme « peuple à genoux ». Bon. Bon, hein, si vous voulez, on va passer maintenant à notre vraie nomination. On y va donc. Oui, alors, c'est Hein? énervant. Le gagnant de la catégorie... Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On est vraiment content d'être ici pour présenter le numéro de l'année. Ça, c'est un numéro dont on va parler aux 4 coins du Québec, mesdames et messieurs. C'est les 3 coins du Québec. Non, on dit les 4 coins du Québec, Dominique. Non, je m'excuse, mais avec les fusions municipales, on dit les 3 coins du Québec. Tu finis des niaiseries, là, puis applique-toi pour la présentation, s'il te plaît. Bon, on revient à nos moutons. Ah! Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je m'applique. Bon. Le numéro de l'année, ça veut dire que... Ça veut dire que le gagnant va être le meilleur, puis que les autres vont être des morons. Dominique, franchement, c'est pas ça du tout, là. Ah non. Mais l'année passée, on est en élimination dans cette catégorie-là. Oui, puis on n'a pas gagné. Ben, c'est ça, on est des morons aussi. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est un numéro dont on va se rappeler. Ah, comme quand on a joué à Pointe à la Truite. C'était pas un bon numéro, ça, on s'est pétaillé. Ouais, mais on va s'en rappeler longtemps aussi, hein? Ce que je veux dire, c'est que c'est un numéro qui risque de devenir un classique. Et quand je dis classique, Dominique, tout de suite, tu penses à... Beethoven, Mozart, Ravel. Classique de l'humour, Dominique. Beethoven, Mozart, Ravel. Laisse faire. Un classique, Dominique, c'est genre Yvon Deschamps dans son numéro Des Unions, qu'est-ce que ça donne, ou Les Cyniques dans le numéro du Chaperon Rouge, ou Ding et Dong dans le numéro du Scout. Ou bien quand Jean Lapointe passe proche de débouler l'escalier, là, dans le Bye Bye 1970, là. Excuse-moi, c'est parce que c'est pas Jean Lapointe, c'est Olivier Guimond. Moi, je suis sûr que Jean Lapointe, il a déjà déboulé un escalier. Ben... Dominique, franchement, on parle pas comme ça. Un autre classique, mesdames et messieurs, c'est André-Philippe Gagnon dans We Are the World. Ouais, c'est bon, ça. Mais son meilleur numéro, là, c'est quand il fait son imitation de l'homme qui sue, là. Ah, ça, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Excuse-moi, Dominique, c'est parce que c'est pas une imitation, il est fait de même. Ah ouais? Ouais. Je trouvais aussi qu'elle faisait souvent. Ouais. Ah! Ou bien, un autre classique, là, tu sais, c'est quand Chose, là, il arrive en arrière, là, puis il dit à la grande, tu sais, la grande, là. Ah oui, puis elle sait pas que lui, il sait, puis là, son père découvre Ouais, tout. c'est ça, puis là, quelqu'un qui sort de voir, il voit Chose en train de défaire la patente. Puis là, il tombe de quoi de drôle, puis il se pète la tête à la patate. Ça, ce classique-là va s'en ramener longtemps. Comment tu peux oublier ça en avant? Quel numéro! C'est écœurant. Bon, on va présenter le numéro de... Vas-y donc. Ben, t'es capable, toi aussi, Dominique, tu sais lire, là. Ah, oui. Vas-y. Dans la catégorie numéro d'humour de l'année, les nominés sont... Le chauffeur de taxi, Patrick Huard. Moi, je suis un gars de principe, je ne vais plus voter toute la calice avant. Savez-vous quand est-ce que je vais tourner voter, moi? Moi, je vais tourner voter quand le ministre de la Santé va avoir les 4 pontages, va avoir attendu 10 heures dans la ligne à l'urgence, puis il va être capable de nous faire un discours dans une jaquette d'hôpital de dos. OK? Les noms de famille, Sylvain Larocque. L'Espérance s'en allait chez Santerre, comprends-tu, il conduisait. Malheureusement pour lui, c'est Légaré qui a expliqué le chemin. Il faisait noir, ça savait pas trop ce qui s'en allait, tu sais. Tout d'un coup, rencontre brouillard, perd le contrôle, rentre dans des fossés. Tombe dans Beaulac. Le Tarlat en nous, François Massicotte. La grippe est mauvaise cette année. Faux! La grippe est mauvaise à chaque année. Il n'y a pas une année où le monde dit la grippe est bonne cette année. Ah oui, oui, OK, c'est pas meilleur. Mon frère, Martin Matt. Son nom parlé, c'est l'inhibition. Moi, avant son accident, l'inhibition, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Là, je le sais. Ça veut dire qu'il y a plus de jeunes. Tu sais, des fois, tu viens pour dire quelque chose à quelqu'un, puis il y a un petit quelque chose dans ta tête qui fait comme « Oh non, ça se dit pas. » Mon frère, ce petit quelque chose-là, il l'a plus. Scott Towell, l'anglais, Stéphane Rousseau. J'aimerais te mariner. Est-ce que tu veux m'épousseter? Tu veux me passer l'anneau aux doigts? Bonsoir, Michel. Bonsoir, Julie. Eh bien, l'Académie nous ont demandé de venir vous... Merci. L'Académie nous ont demandé de venir vous présenter les nominés ou les nominations dans la catégorie humoriste s'étant le plus illustré à l'étranger. Et il vous dit, les Québécois en France, c'est ainsi, là, ça pogne, hein? Comme ça, Michel, là, ça marche fort en France. Et je me souviens que je suis allée voir ton show, là. C'était le délai. Tout le monde criait « Courte manche, courte manche, courte manche! »
merci, mais c'est pas le temps, là. OK, Non, alors, mais c'est le fun parce que le succès, c'est communicatif. Tu sais, comme ton succès, là, Michel, là. Moi, ça m'a donné envie d'aller animer mon point J en France. Puis ça, ben, ça a donné le goût à Véronique Cloutier d'aller animer La Fureur en France. Puis ça, ben, ça a donné le goût à Linda Lemay de revenir au Québec. Et moi, ce que je trouve difficile, là, c'est l'accent. Mais toi, Michel, dans le fond, tu sais, t'as pas eu de problème d'accent. Tu sais, c'est facile, t'es un mime, tu sais. Y a rien là, tu sais, on te regarde pour rire, tu sais. C'est ça, oui, c'était C'est facile. le fun parce que le succès, ça t'a pas changé, hein, Michel? C'est Non, vrai moi, que ça t'as m'a pas changé. Ça m'a pas changé. Mais toi, ça t'a changé à la face, par exemple, hein? Bon, ma face. Bon, là, on va mettre ça au clair, là. Je n'ai pas eu de chirurgie plastique, OK? La seule petite affaire, me suis fait percer les oreilles. Bon. Là, j'ai dit au chirurgien, un coup parti, ta gaillette, pas avec ma culotte de cheval, envoie-moi ça de babine. Michel, montre-moi 2-3 trucs, là. Comment t'as fait ça marche pas de même, là? Montre-moi 2-3 grimaces, là. Mettons, je voudrais mimer une question, là. Tu veux mimer une question dans le sens que tu parlerais pas? Oui, c'est ça. C'est une bonne idée. Ben, regarde, tout ce que tu as à faire, c'est que tu prends ta question, OK? Puis là, il y a un verbe là-dedans là, que tu veux visualiser. C'est quoi ton affaire, là? J'ai 2 mains gauches. Oh, 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 j'ai frappé un mur en France. Oh, 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 j'ai pris d'un ascenseur. C'est ça, le problème de la vache folle en France. Julie. Julie. Julie! C'est qui, là? Viens ici. Je suis là, là. Là, c'est parce que moi, là, il faut que je présente les nominations, OK, dans la catégorie. Bon, moi. Vas-y, fatigant. Alors, bon, les nominations dans la catégorie humoriste, s'étant le plus illustré à les... Attends, wow, tu vas pas faire ça plate de même, là. Ça prend un concept. Attends, on va mettre en arrière de toi, on va faire des bras. Ça, c'est drôle. Non, regarde, on va me mettre en avant de toi, on va faire ta bouche. Comme ça, on va fermer sa gueule. Alors, en nomination pour l'artiste s'étant le plus illustré à l'étranger, les nominés sont... L'autre bord! Anthony Cavana en France. Welcome to France, Mr. Blackman. Your papier, s'il vous plaît. Ah, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Vous êtes quoi? Québécois. Ah, c'est ça, j'ai compris. Hé, Gérard, t'as vu un Sénégalais qui se fait passer pour un bûcheron? Dominique et Martin à Pointe-à-la-Truite. Ben, on est vraiment content d'être ici à Pointe-à-la-Truite. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? C'est à toi, Dominique. Oui, mais c'est pas grave, ça, on va avoir du plaisir, oui. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui haïssent l'hiver? Nous autres non plus, hein? Pas plus que ça. Tiens, faut tuer. Ah, ben merci, c'est gentil. Ah, ben, pendant que tu vas prendre ça, tu vas fermer ta gueule. François Morancy et François Massicotte au Mexique. Et Jean Chrétien pour l'ensemble de son œuvre. I don't know if I am in West, South, North or East Jerusalem right now. Voilà. Merci pour eux. Alors, le gagnant ou la gagnante est... Jean Chrétien! Ah, ben, oui, on me dit ici... Oui. Oui, c'est tout petit. Oui. Alors, on me dit ici que Jean Chrétien... Ah, c'est l'autre oreille. On me dit ici que Jean Chrétien, ne pouvant être là pour recevoir le trophée, on le rejoint immédiatement en duplex. Au duplex? T'en as gagné un deuxième! Alors, je voulais vous en parler, je l'avais oublié. Pas parfait, je l'admets.
Mais j'ai toujours le contrôle, hein? On va le faire applaudir encore en arrière. Attention, go! 1, 2, 3, go! Merci beaucoup, t'es coupé le boss. Oh! Maintenant, après l'humoriste qui s'est illustré à l'étranger, voici un étranger qui s'est illustré ici. Mesdames et messieurs, c'est maintenant un vrai... Merci beaucoup. Bonsoir. Je suis ici ce soir, je suis très content, un, d'avoir de la voix, et deux, de pouvoir présenter le Olivier pour performance scénique de l'année. On sait que c'est important dans un spectacle d'humour d'avoir une bonne performance, et quand on interprète des personnages, comme bon, quand je fais Priscilla, j'aime ça me mettre dans la peau du personnage, lui donner une crédibilité, de la faire vivre, en fait, de donner le meilleur de moi-même. Oui, et c'est même pas vrai. Quand on fait un personnage... Es-tu vraiment l'air de ça, moi? C'est un choc, hein? Tourne-toi un peu. Une belle petite boule miroir. C'est super drôle, ça? Mais oui, c'est ta robe, certain. Voyons donc, c'est ta robe. T'en as juste une, tu m'en as acheté une au début, t'as la même maudite robe depuis le début. Mais c'est parce que je pensais pas qu'elle stretchait autant, par exemple. Mais c'est drôle, hein, les faux seins? Oh, c'est tien. Excuse. Puis toi, ton veston, comme moi, t'as l'air d'une banquette du Marie-Antoinette. Ouais, Je trouve quelqu'un qui parle de performance scénique quand on sait très bien que c'est tous nous autres, les personnages, qui font tout sur scène. Ouais, je m'excuse, c'est quand même moi qui t'ai donné la vie, j'ai écrit les textes. Donner la vie. Hey, 45 secondes en coulisses pour m'enfiler pis la clip. C'est comme ça que tu donnes la vie, c'est pas surprenant que t'as adopté une petite chinoise. Bon, ok, regarde là. Et nominé dans la... Écrire les textes, mon petit. M'écrire les textes. Tu parles toujours de mon problème de chocolat, tu parles pas de ton problème de boisson, par exemple, hein? C'est pas Jean-Michel Anctil qui écrit les textes, c'est Jack Daniel. Jack Daniel. Comment? Jack. Tu dis Jack, pas Jack, c'est Jack. Jack Daniel. C'est important de dire aux gens. Hein? C'est important de dire aux gens. Tu craches pas autant que ça, moi, là. Je viens de me voir dans le moniteur. C'est important de dire aux gens que les personnages ont leur vie propre à eux autres. Par exemple, si les gens ont ri, c'est parce que c'est moi qui ai embrassé le maire Bourque. Pardon, là. Les gens ont ri parce que c'est un gars qui fait un personnage féminin qui a embrassé le maire Bourque. C'est pour ça qu'ils ont ri. C'est un gars qui a embrassé un autre gars. C'est pas parce que c'est du deuxième niveau. C'est pas compliqué, je comprends pas. Yeah, c'est un gars qui a embrassé un autre gars. C'est pour ça que le monde a ri. C'est comme si je t'embrassais, là. C'est comme... Non, OK, c'est beau, je comprends. Sûr? Oui, c'est beau. Regarde-moi, t'as... C'est beau, j'ai dit que c'était beau, mon petit sérieux. Alors, dans la catégorie performance scénique, c'est important, cette catégorie-là, parce que ça rappelle aux gens que les humoristes, il y en a qui chantent, il y en a qui dansent, qui imitent, qui ont un sens du delivery extraordinaire, puis il y a aussi Mario Jean. Alors, les nominations sont... Michel Barrette pour sa performance dans la production Quelques excès. Si je rentre dans la maison, là, ça fait... Si le chat est pogné au plafond avec les poils de même, là, les plantes sont de même dans la maison. Si l'horloge vire à l'envers, là, les assiettes flottent sur le dessus de la table. Là, des petits détails. Je vois ma blonde qui passe, là, elle marche dans le corridor et les lumières allument au-dessus d'elle. Elle passe devant le foyer, elle allume tout seul. Patrick Huard pour sa performance dans la production Face à Face. Un Asiatique? Pratiquant un Asiatique? Ça travaille fort, c'est bon en sciences, c'est discret. C'est dur sur le moral d'un Québécois, c'est un Asiatique.
François Massicotte pour sa performance dans la production Mordant. Hein? Les banques ont compris c'était quoi du bon service. Avec des heures d'ouverture de 11h à 3h. Ouais. Martin Matt pour sa performance dans la production Histoire vraie. Puis je voulais montrer au gars qu'un accident de char, ça m'énervait pas. Le gars, il dehors, puis il me dit, t'es-tu correct, le jeune? Je dis, ben oui, man, va-t'en dans ton garage, là, m'énerve pas, moi, ça, un accident de char, là, regarde. Salut. Attends, salut, va-t'en dans ton garage, là, bon. Un con, de Stéphane Rousseau pour sa performance dans la production Stéphane Rousseau. Alors, c'était pour la performance scénique de l'année. En plus que le coach, le gagnant, c'était Stéphane Rousseau. J'ai été victime de mes préjugés. Je trouve que ce jeune McLeod a fait preuve d'une grivoiserie de bon ton pleine de goguenardise. Justement, là. Bon, alors allons-y avec la nomination. Okay. And the winner is serious? Le gagnant est... OK, non, mais c'est parce que moi, tout ce que je veux dire, sérieux, là, monsieur Pompier, ce que je veux dire au monde, sérieux, c'est parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément, sérieux. Aïe, je viens de dire une phrase, là. Aïe, t'es foulotte, sérieux? De rien. Alors, voilà. Le suspense prend fin. Le gagnant est Monsieur Jean Chrétien. Merci beaucoup! Merci! Eh bien, écoutez, un autre trophée! Que voulez-vous, hein? Dame 203! C'est tout un honneur, là! Tout un honneur que vous me faites, là, les comiques! Hein? Les clowns! Hein? Les drôleux! Ben, fin, je me sens comme mon chien, hein? Je me sens flatté. Ah, c'est pour ça, là, j'ai décidé de venir chercher mon trophée de main morte. Merci beaucoup. Alors, merci les gens des galas. Alors, des remerciements, eh bien, j'aimerais remercier tous les Canadiens et les Acadiennes. Hein? Président du jury, le millionnaire, son épouse, la jolie star et leurs amis. J'aimerais remercier aussi mon épouse. J'aimerais remercier, silence, s'il vous plaît. J'aimerais remercier mon épouse. J'ai déjà dit qu'Aline était pour moi le roc de Gibraltar pendant la dernière campagne. Et j'ai déjà dit aussi qu'Aline, tu sais que t'as laissé mon labrador, le tuer en campagne. Pourquoi t'as rien à voir? J'aimerais... Eh bien, pas en tant que premier ministre, en tant que premier ministre. Après, t'as pas qu'un ministre. Ah, t'es drôle! Capable de drôle!
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les oreilles me décollent. Attends qu'après ma manette au Canada. C'est Aline qui va être contente. Donc, c'est pas la première fois, mais là, Blanc, ça me fait plaisir de recevoir ce trophée. Un peu forcé, hein? Qui représente très bien un de nos plus grands humoristes, hein? Félix Leclerc. Pardon? Ah ben, Guimond. Ben, Guimond, Leclerc, là. On leur enverra des chocolats, pour s'excuser, hein? Pardon? Ben, on leur enverra des fleurs. Bon. Alors, pour bien m'achever comme il faut, j'aimerais dire quelques mots en anglais pour la communauté anglophone. I want to thank all the humoroids and also all the arthritic colony. And that's about it. Hein? Merci beaucoup, Takou Baraba! Au retour, Stéphane Rousseau.